Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 19e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel et ce matin, je voudrais apporter une parole de réconfort pour celui qui a comme l'impression qu'il est oublié de Dieu. Il faut le dire, il y a des personnes qui passent des moments compliqués où ils ont comme l'impression qu'ils sont oubliés de Dieu et parfois pas seulement de Dieu, mais qu'ils sont oubliés de leur famille, de leurs proches ou encore de leur entourage. En quelque sorte, ils se sentent seuls et abandonnés face à des situations. Parfois, ce sont des situations de finances, parfois ce sont des situations familiales, parfois ce sont nos relations personnelles ou toute autre situation. Il y a même parfois, nous avons comme l'impression d'être abandonnés par Dieu. Cela à cause d'un péché qu'on a commis. On a comme l'impression que Dieu ne peut plus nous regarder ou encore c'est à cause de notre vie que Dieu nous a abandonnés. Peut-être ta situation semble très lourde ou te donne l'impression d'être oublié de Dieu. Je voudrais aujourd'hui te demander de ne pas désespérer, surtout de ne pas te lamenter ou encore d'accuser Dieu, car je suis sûr d'une chose, Dieu n'éprouve aucun plaisir à te voir souffrir. Dieu n'éprouve aucun plaisir à te voir te lamenter. Dieu n'éprouve aucun plaisir à te voir être dans la situation la plus déplorable. Dieu n'éprouve aucun plaisir à te voir être dans les pleurs. Mais Dieu, tout au contraire, est le premier qui veut te voir être élevé. L'Éternel des armées est le premier, tout au contraire, qui veut te voir dans la joie. Il est le premier qui veut te sortir de cette situation. Alors, mon bien-aimé, je voudrais qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, tu aies ton regard tourné uniquement vers lui et que tu l'appelles au secours et que tu gardes ton regard et ta confiance sur lui. Il ne faut surtout pas penser que Dieu est en train de te punir ou alors Dieu est en train de te frapper, car parfois nous sommes dans des situations parce que c'est le chemin par lequel nous devons passer pour notre élévation. À l'exemple, par exemple, d'une femme qui veut accoucher, il faut passer par les douleurs de la contraction. Les douleurs de la contraction, ce n'est pas une punition, c'est pas vraiment une malédiction, mais c'est le chemin par lequel elle passe pour enfanter. Et le plus souvent aussi, il faut le dire, il faut le savoir, parfois nous pouvons être en train de souffrir parce que nous ne connaissons pas, parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous faire comprendre ou encore parce que nous nous sommes rebellés. Mais je veux que tu saches que quelle que soit la douleur que tu portes dans ton cœur, quelles que soient les sensations que tu as, quel que soit le sentiment que tu as dans le cœur, que tu saches que Dieu, lui, il ne peut pas t'oublier. Il dit cela dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 50, le verset 15. Il dit qu'une femme enceinte ne peut pas oublier son enfant qu'elle allait. Et il dit que même si cette femme oublie son enfant qu'elle allait, lui, il ne peut pas t'oublier. Alors mon bien-aimé, l'Éternel dit qu'il ne peut pas t'oublier. Parfois peut-être c'est toi qui as du mal à écouter sa voix. Parfois c'est le chemin par lequel nous devons passer. Mais tout de même, pour faire face à cette situation, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre tes genoux au sol et de l'appeler et de prier afin qu'il vienne et te secoue. Mets ta foi en lui, mets ta foi en Jésus-Christ. Et quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, je peux te le dire avec l'assurance la plus forte, avec l'assurance la plus profonde, qu'il viendra à ton secours et te relèvera de là. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Alors, comme d'habitude, mon bien-aimé, prends la position qui te semble la plus humble possible et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de magnificence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu, tu es vivant, tu es maître et tu nous as encore accordé ce souffle de vie en ce jour.
Père éternel, Père puissant, Père vivant, nous venons nous remettre en toi, Seigneur, afin que ta volonté soit celle qui s'accomplisse dans notre vie en cette journée. Seigneur, par l'autorité puissante et souveraine du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons et nous proclamons toute puissance de l'ennemi levée contre nous, toute œuvre de l'ennemi levée contre nous. Nous déclarons cela nul et sans effet dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons que quel que soit ce qui a été dit contre nous, quel que soit ce qui a été fait contre nous, cela est nul et sans effet. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'en ce jour, tu nous enseignes ton amour, tu nous enseignes et tu permets que nous vivons, que nous marchions selon ton amour. Merci, Seigneur, de te souvenir de tous les affligés, de te souvenir, Père éternel, de tous ceux qui crient en toi. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Aujourd'hui, nous continuons avec Marc, le chapitre 14. Et nous sommes en train de partager sur la parabole du semeur. Aujourd'hui, nous allons lire Marc, le chapitre 4, le verset 7 et le verset 18 et 19. Il est écrit: une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle donna point de fruits. Le verset 18-19, il est écrit: d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de ce siècle, la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors, bien-aimé, mon frère, ma soeur, cette partie est une partie qui nous concerne nombreux, parce que nous sommes nombreux qui tombent à cause de la convoitise, à cause des désirs, des choses de ce monde. C'est cette partie de nous qui pense que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, forcément les choses doivent devenir comme nous pensons. Forcément, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous espérons avoir un travail. Forcément, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous croyons que il faut forcément avoir un mariage, il faut forcément avoir fait fortune, il faut forcément être dans une luxure mondaine. Alors que Dieu, lui, il a un autre plan pour nous. Non pas que ces choses ne sont pas bonnes, mais il faut savoir que c'est pas à cela que notre foi est basée. Car notre foi est basée sur l'amour de Dieu, notre foi est basée sur la puissance du Saint-Esprit, sur la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Lorsque donc tu tournes ton regard, tu l'enlèves du Seigneur Jésus-Christ pour le mettre sur la convoitise, sur l'argent, sur l'amour des choses de ce monde, c'est à ce moment, la Bible dit que tu es comme cette semence qui est au milieu des épines, parce que lorsque la tribulation va arriver, tu ne pourras pas supporter. C'est ce style de personne le plus souvent, dès que ça devient un peu difficile, il finit par lâcher la foi. S'il va à l'église pendant un mois et il ne voit pas sa situation changer, aussitôt il arrête d'y aller. Il y a des personnes qui veulent venir à Christ parce qu'ils espèrent qu'à Christ ils auront le mariage. Il y a des personnes qui veulent venir à Christ parce qu'ils espèrent qu'à Christ ils vont avoir un travail où ils vont voir leur vie totalement changer. Bien-aimé, je ne dis pas que lorsque tu viens à Christ ces choses ne sont pas possibles, mais je voudrais te dire que pour avoir droit à ces choses, il faut être enfant de Dieu, et pour être enfant de Dieu, il faut que tu reçoives le Christ. Alors il faut que ton regard soit premièrement tourné vers le Seigneur Jésus. Ne viens pas uniquement parce que tu veux le mariage, ne viens pas parce que tu veux le travail, parce que tu espères à un paradis sur terre, mais viens parce que tu viens chercher le salut, parce que tu viens chercher la vérité, qu'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité, et il a donné la raison pour laquelle il est venu. Dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, il dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ainsi nous voyons, lorsqu'il dit enfin que quiconque croit en lui, c'est
cela signifie que c'est la finalité, c'est l'objectif même pour lequel il est venu. Alors si tu rates cet objectif, il n'est pas possible pour toi que tu aies le reste. Il faut d'abord avoir cet objectif. C'est pourquoi ta foi ne doit pas être basée sur la convoitise. Ta foi ne doit pas être basée sur les choses du monde, mais ta foi doit être basée sur l'amour du Christ. Ta foi doit être basée sur l'amour de Dieu. Ta foi doit être basée sur la vérité, sur le chemin, sur la vie qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, je sais que nous sommes nombreux qui faisons face à cela. Nous croyons que être en Jésus, c'est être déjà au paradis sur terre. Mais la Bible nous fait comprendre que le paradis, c'est lorsque nous allons quitter cette chair. Cette chair est déjà pécheresse et elle finira par périr. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.